Amen. Nous sommes bénis d'être ici ce soir, n'est-ce pas? Amen. Et chacun de nous qui entre en moment de prière et en se rapprochant de notre Dieu, sent combien sa présence est merveilleuse. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel d'être ici. Je lui rends grâce. Je dis merci à mon Dieu qui a permis que non seulement je sois ici, mais que chacun de nous soit ici en sa présence. Que nous puissions recevoir un moment de partage, un moment de parole, selon sa volonté. Je remercie aussi le pasteur qui a bien voulu, qui a été généreux, qui me garde humble en me permettant de venir ici, à la chaire, ce qui n'est pas donné. Nous l'avons entendu auparavant, mais c'est quelque chose que je ne pourrais me fatiguer de répéter. Ce n'est pas évident de laisser sa chair à quelqu'un d'autre pour parler de la parole dans un lieu saint. Amen. Et je l'en remercie. Veuillez nous asseoir, s'il vous plaît. Alors, je vous bénis aussi, chers frères et sœurs, d'être ici. Nous sommes tous bénis d'être en sa présence. Amen. Alors, je cherchais un passage à pouvoir parler, à partager avec nous. Un partage fort et nécessaire surtout. Et nous suivons, pour ceux-là qui suivent, et j'espère que tout le monde le fait ici, nous avons des moments de lecture où nous partageons des passages bibliques. Et pour l'instant, nous sommes en train de lire les psaumes. J'ai pris psaume 50. Amen. Amen. Que j'intitule Grâce et œuvre. Amen. 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 Alors, juste pour un contexte, Psaume 50 a été écrit par Asaph. Alors, Asaph était le chef de chorale. C'était le chef de la chorale. Il était le chef d'une chorale de plus de 250 musiciens. Et il avait au moins une centaine d'instruments. Et Asaph chantait et louait l'Éternel durant une période où même le roi David louait l'Éternel. Il y avait aussi les fils de Corée. Et je sais que la plupart d'entre nous qui lisons les psaumes avons idée exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, Asaph était le chef de chantre. Mais la Bible nous dit dans un Chronique 25, 2, que Asaph prophétisait aussi. Amen. Amen. Alors, il fut un soir, Asaph est allé dormir. Et il a eu une vision. Et quand elle commençait la vision, pour lui, ça devait être une vision de service, comme il en avait souvent. Une vision où il serait en train il y aurait un service. Seulement dans la vision, les services que lui pensait qui étaient merveilleux, quand il chantait, il louait l'Éternel, les services qu'il, comment dire, il y a un terme qu'on utilise souvent en franglais, on dit enjoyer. Il trouvait bien, il trouvait que c'était vraiment quelque chose de fort. Et bien ce service-là, Dieu ne le trouvait pas bien. Il ne le trouvait pas agréable à ses yeux. Alors, au cours de la vision, Asaph a eu à voir certaines choses. Et ce sont ces choses qu'il a écrites dans le psaume 50. Amen. Amen. Alors nous allons voir que psaume 50, et prenons nos Bibles si ça ne me dérange pas. Je vais commencer à lire au fur et à mesure. Pas besoin que nous puissions lire passage par passage. Psaume 50 est plus ou moins subdivisé en 3 parties. Mais nous allons y arriver. Alors, au début de la vision, Asaph voit une chose. Il voit que Dieu est en train de convoquer à la cour, comme on fait une cour, une séance, un procès, disais-je. Un procès, et c'est un procès, un géant procès. Et dans ce procès, donc la convocation qui part, Asaph voit la convocation partir partout. La Bible nous dit, il y a une sommation qui part vers le monde entier. Et dans la Bible, dans le verset 1, le verset 1 nous dit, El Elohim, Yahweh parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Amen. Amen. Et
directement, on voit l'autorité qui parle, l'autorité qui appelle, l'autorité qui somme tout le monde à venir. Il ne s'agit pas ici d'une situation où un appel volontaire, on vous dit venez ou ne venez pas. Il s'agit d'une sommation de l'ultime, c'est l'ultime sommation de notre Dieu. L'être suprême, le Dieu suprême somme tout le monde à venir et à se présenter. Alors cette sommation parle et nous fait savoir directement, immédiatement au début de la vision, au début de la lecture, on réalise que celui à qui nous prions, celui qui commande et celui qui donne le salut, celui-là est en train de sommer tout le monde à venir se présenter. Et quand je dis tout le monde, il ne s'agit pas ici d'une quantité des gens qui sont géographiquement, on ne parle pas seulement comme géographiquement, on dit juste toute la terre. Il s'agit de la terre, des cieux, mais tout le monde dans le temps. Amen. Amen. Cela nous concerne aussi. C'est un appel général, un appel qui part de bout en bout, du soleil levant au soleil couchant, mais dans le temps et dans la géographie aussi. Tout le monde est convoqué et appelé et sommé à se présenter. Amen. Amen. Alors voilà que quand le juge avance, la Bible nous dit, le juge brille dans sa descente vers nous. Il nous a convoqués, il nous a demandé de venir, il nous somme de venir, mais il brille quand il apparaît au-devant de nous. Dans verset 2, on dit, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Amen. Amen. Sa lumière vient à tout éclairer. En sa présence, même les choses cachées, les choses que l'on ne voyait pas, se font exposer. Amen. Alors, tout ce que nous faisons ou avons fait vient à se montrer dans sa présence. Ça, c'est une chose que nous devons savoir. Aucun de nous ne peut se cacher devant sa face. Sa lumière expose toutes les choses, même celles qui sont cachées à un moment ou à un autre, quand on est au-devant de sa lumière. Amen. Amen. Alors voici, parlons du procès. Dans tout procès, le juge est précédé par des huissiers, des officiers, il y a des officiers de la cour, mais ici la Bible nous dit, notre Dieu est précédé par un feu dévorant et autour de lui une violente tempête, un vent tempestueux. Amen. Amen. Ceci convient au juge suprême. Sa forme d'autorité. Ça nous montre l'autorité. Les juges que nous voyons ici sont précédés par des gens, des hommes. Ici, c'est un vent, un feu dévorant au-devant de lui, un vent tempestueux tout autour de lui. Et ça nous montre à quel point l'autorité suprême est élevée. Et d'ailleurs, le vent tempestueux nous rappelle un petit peu le jour de la Pentecôte, dans Actes 2. Nous aurons le temps de relire ça à un autre moment. Mais ça nous montre la puissance et le pouvoir en ce lieu quand nous sommes appelés. Cela nous rappelle qui a convoqué ce procès. Amen. Alors voilà que l'audience se met à remplir. La galerie commence à se remplir au fur et à mesure. Et comme Dieu l'a fait, il a appelé ciel et terre, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et nous rappelle que ceci est un cas, un jugement particulier. Alors tous les yeux sont rivés, parce que la galerie s'étant remplie, les yeux sont maintenant rivés sur le banc des accusés. Qui est donc accusé? La curiosité prend place, et le verset 5 nous dit, « Rassemblez-moi mes fidèles, qui font alliance avec moi par le sacrifice. » Et là vient la congrégation qui a loué le Seigneur lors du service avec Lazare. Choc. Les gens qui prient avec lui, les gens qui prient à l'église, sont ceux-là qui sont sur le banc de l'accusé. Alors, quand la chorale, les médias, dans notre cas, l'assemblée même, se présente sur le banc de l'accusé, nous nous rappelons qui nous sommes à ce moment-là. Nous ne sommes plus de l'audience, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont en train de regarder, d'admirer. Nous sommes sur le banc de l'accusé.
Amen. Amen. Alors maintenant, la question est à se poser, mais pourquoi sommes-nous accusés? De quoi sommes-nous accusés? Nous avons prié, nous avons fait ce qu'il fallait. Pourquoi, contrairement par exemple, comme par exemple Israël se serait demandé, mais, et c'était le cas quand dans sa vision, Israël se serait demandé, mais pourquoi sommes-nous accusés? Ce sont les autres qui ne prient pas Dieu, ce sont les autres qui ne font pas des sacrifices. Pourquoi est-ce nous qui sommes au devant et passons au devant, nous mettons sur le banc de l'accusé? Nous, dans notre cas, on se demanderait, mais nous venons tous les jours, nous sommes là le vendredi, en train de prier, nous sommes là en train de louer notre Dieu, nous faisons ce que tout bon fidèle devrait faire, tout serviteur de l'Éternel. Mais voilà que nous sommes sur le banc des accusés. Et alors la question serait à savoir, mais pourquoi? Et Asaph, voyant tout ce beau monde sur le banc d'accusés, doit aussi se demander, peut-être même dans son rêve, il sur ça, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, la Bible a un mot merveilleux, c'est là. C'est là. Pause. Ce mot-là tombe à pic dans cette partie particulière. Il tombe à pic parce que, comme dans tout procès, quand le juge entre et qu'il se met silence dans l'audience, c'est ce que l'on demande. Taisez-vous. Écoutez, le juge va parler. Quand tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui va être dit? Alors là, il y a une phrase touchante, une phrase lourde. Oh my people. Imaginez-vous, vous avez commis une bêtise, vous avez commis quelque chose de mal. Vous faites arrêter, vous passez au jugement. Vous arrivez dans la cour et le juge sur le banc est votre père. Il vous dit, ah, mon fils, ah, ma fille. Vous sentez le poids que cela porte. Et c'est le poids que ce peuple, cette assemblée sentirait en se trouvant devant son juge. Oh, ma fille. Voyez-vous, en ce qui concerne Israël, quel est le chef d'accusation? Au pied du mont Sinaï, Dieu, par son serviteur Moïse, a fait une alliance avec son peuple. Il leur a dit, en termes clairs et en termes simples, tu adoreras ton Dieu, tu respecteras son saint nom, tu garderas le jour du Seigneur, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas les biens d'autrui, de ton prochain, ou même la femme de ton prochain. Terme simple. Et avec cela, il a scellé cette alliance en leur disant, tuez un animal, tuez des animaux, mettez-les, et voilà, sacrifiez-les, et c'est comme ça que nous avons scellé notre alliance. Ceci était un mariage. Vous dites oui, je dis oui, on est scellé. Nous, dans notre cas, nous n'avons pas besoin de tuer notre animal, mais Seigneur Jésus l'a tout fait. Il a tout fait pour nous. Amen. Matthieu 26, 28 nous le rappelle, il nous dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Donc nous faisons notre sacrifice dans notre propre corps. Mais voilà, cette alliance reste scellée. Amen. Par ce même sang. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'y vais parallèlement parce que je parle d'Israël du temps passé et de notre temps. Parce que rappelons-nous, cette convocation est allée dans le temps. Ce n'est pas une convocation géographique ou d'une période particulière. C'est une convocation générale. Nous sommes tous convoqués. Nous sommes tous sur ce banc des accusés. Et voilà qu'il dit, Israël, c'est clair. Quand ils étaient en train de faire leur sacrifice, ils ont pensé qu'ils faisaient une faveur à Dieu. Chaque sacrifice qu'ils portaient, chaque sacrifice qu'ils faisaient, nous lui donnons. Nous donnons à Dieu. Il a demandé, alors nous lui donnons. Nous, c'est quand nous venons, déposons dans le panier, nous nous disons,
presque au même sens que nous donnons à Dieu. Amen. Nous nous disons que nous donnons à Dieu et il nous sera reconnaissant. Amen. C'est un peu ça au sens de la religion de l'homme et la religion de Dieu. La religion de Dieu est fondée sur la grâce. La religion de l'homme est fondée sur les œuvres. Nous disons que nous faisons quelque chose. Verset 10-11 nous dit: car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Mine, mine, mine. Vous ne me donnez rien, c'est à moi. Amen. Et c'est ça qui nous rappelle: vous ne me donnez rien. Voici le chef d'accusation, le premier en tout cas. Vous sacrifiez, vous venez déposer, vous vous dites que vous me donnez. Vous ne me donnez rien. Dans ton cœur, quand tu me l'apportes, tu me dis, tu me donnes. Tu ne me donnes pas. Il nous dit dans le verset 12, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je ne te le dirai pas. I would just take it. C'est pas toi qui me le donnes. Ça, c'est un rappel. Alors l'accusé sur le banc, c'est cela. Parce que c'est clair, si vous vous faites inviter, l'un de nous se fait inviter par la reine d'Angleterre, par exemple, qui fête son anniversaire, et que nous décidions de lui acheter un cadeau, serait-ce parce qu'elle en manque? C'est notre privilège de lui donner. Alors de surcroît, le roi des rois. Pourquoi penserait-on une seule seconde que ce que l'on lui donne est parce que lui le demande et en a besoin? Amen. Quand Jésus dit dans Matthieu 16, 18, « Je construirai mon église », il nous fait comprendre que c'est une grâce que d'y être invité, nous pour nous autres. C'est une grâce que d'y être invité pour son édification. Si nous y apportons quelque chose, contribuons à l'édification de l'Église, c'est une grâce. Nullement ne devrions-nous penser que c'est de notre droit que nous donnons. Nous sommes là. Ben moi j'ai donné. Dans le cœur, on se dit, j'ai donné. Parce que son royaume viendra que Marc soit là ou pas. Que Papa Hervé soit là ou pas, son royaume viendra. Papa nous a rappelé l'autre fois, Dieu est capable de faire ce qu'il veut, comme il le veut. Amen.